Madame, Messieurs, bonjour. Eco-Investigation a décidé de mener une enquête exclusive pour vous ce soir sur un sujet encore méconnu par la plupart d'entre nous, à savoir la méthanisation dans le secteur agricole. Pour cela, nous avons décidé de rencontrer une équipe de professionnels qui a accepté de répondre à nos questions. Mais avant cela, nous avons décidé de réaliser un micro-trottoir pour savoir ce que vous, téléspectateurs, en pensez. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Que pensez-vous de la méthanisation? Pardon, la quoi? Que pensez-vous de la méthanisation? La méthanisation jamais entendu parler. Que pensez-vous de la méthanisation? La quoi? La méthanisation. Je sais pas du tout ce que c'est d'ailleurs, j'ai jamais entendu parler. Pourriez-vous nous expliquer brièvement le principe de méthanisation des déchets organiques? L'organisation, c'est le principe de la digestion aérobie. Non, anaérobie, contrairement à la digestion aérobie. Donc c'est une fermentation avec une atmosphère sans oxygène, pauvre en oxygène, qui génère du méthane, donc des molécules de CH4, et du CO2. Mais sous quel type d'énergie peut être revendu le biogaz produit? Il va être valorisé après un traitement chimique pour l'épurer, parce qu'il y a également des impuretés. Donc il peut être valorisé de deux manières, soit sous forme électrique, en passant dans un moteur à gaz, donc il va faire de la valorisation électrique, soit il peut être épuré en CO2 notamment, pour atteindre les qualités du gaz naturel et être injecté dans le réseau de gaz de ville que tout le monde utilise. Donc c'est ces deux procédés actuellement qui sont utilisés. Donc soit valorisation électrique, soit valorisation gaz naturel. Après, donc, il y a l'autre sous-produit, c'est le digestat. Le digestat, il est soit épandu directement dans les champs, sinon il est composté. Mais de plus en plus, il faut qu'il soit composté pour atteindre un degré de maturité pour être conforme aux besoins des cultures sur lesquelles il va être utilisé. Quels seraient les intérêts pour un agriculteur à investir dans les équipements nécessaires à la méthanisation? Une recette complémentaire qui est autre que la production de déchets, parce qu'ils peuvent faire de l'électricité, etc. Et donc ça leur diversifie leur source de recettes, comme s'ils font sur leur entrepôt, ils mettent des panneaux photovoltaïques. Donc c'est pour un peu diversifier s'il y a un pépin, voilà, s'il y a un pépin il y a un problème sur les cours qui s'effondrent du blé, bon, bah, ils ont d'autres sources de revenus. Quelles sont les organisations qui mettent à disposition des agriculteurs des subventions pour l'achat de ces équipements? Alors les organismes qui peuvent donner des subventions, ça sera peut-être pas trop les collectivités locales, ça sera plus le Conseil général. Oui, c'est le Conseil général et l'ADEME principalement. Qui est national. Avec l'ADEME, c'est l'agence de la demande en énergie, non, du développement, de la maîtrise de l'énergie à la fin, du développement et de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est l'organisme de l'État sur tout ce qui est développement durable, en fait. C'est le bras armé de l'État. Donc lui, il a un budget qui est attribué, qui est voté, et puis ensuite il y a des relais en région, donc des ADEME régionales, qui en fonction du développement et des règles fixées pour atteindre par exemple tout ce qui est structurel, comme le Grenelle de l'environnement, tout ça. Donc ils ont une enveloppe et puis après ils allouent l'éolien, ils donnent telle part, le biogaz, le photovoltaïque, etc. Donc ils allouent en fonction des règles qu'ils ont eux. Donc il y a des projets où il suffit de monter un dossier et on a déjà le taux qui est prédéterminé, calculé en fonction d'une méthodologie. Et après on peut toujours venir avec un dossier innovant, intéressant, où ils peuvent venir subventionner si jamais ils y voient un intérêt. Est-ce que la taille des exploitations agricoles est un facteur déterminant pour pouvoir bénéficier de ce type de subvention? Après, ces subventions, au maximum, je crois, c'est environ 20%. Ça dépend oui, mais c'est pas, vous ne financez pas en totalité votre industrie. C'est une partie de l'investissement qui peut varier entre 20 et 30%. Comment se calcule le tarif de rachat des énergies revendues? En fait, c'est très réglementé.
Donc sur la partie électricité, il y a un tarif public de rachat, c'est une obligation d'achat, donc publié par décret de l'État, qui oblige en fait EDF, qui est le principal producteur français, à racheter l'électricité produite, 100% de l'électricité produite, à un tarif déterminé à l'avance. Comment se calcule le tarif de rachat des énergies revendues? C'est rentable avec les tarifs actuels de rachat d'électricité et de biogaz. On arrive à des seuils de rentabilité qui sont corrects. Après, le risque, il est qu'il faut toujours pouvoir maîtriser le gisement entrant dans le méthaniseur. Donc eux, ils maîtrisent leur production de déchets. Est-ce que la taille des exploitations agricoles est un facteur déterminant pour pouvoir bénéficier de ce type de subvention? Non, mais pour arriver à un certain équilibre, oui. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'un business plan. Vous avez des investissements qui sont relativement lourds et qui ne peuvent, je dirais, être amortis ou rentables qu'à partir d'un certain niveau. Si effectivement vous avez un agriculteur qui a quelques hectares et qui essaye de monter une mutualisation, il n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on peut avoir des coopératives ou plusieurs agriculteurs qui se groupent pour pouvoir faire de tels projets. Donc oui, c'est lié à la taille, bien sûr, et il faut une taille minimum pour arriver à une taille critique, pour arriver à rentabiliser de telles installations. D'accord. Madame, messieurs, bonjour. Ah, attendez, c'est bonsoir. Qui mettent à disposition de ces agriculteurs des exclusifs pour vous ce soir, sur un sujet encore Ah, j'ai reniflé.